nous traversons la vie, nous, avec nos yeux de franco-allemande, de nos deux cultures, et Carambolage, c'est le résultat de ça. Je m'appelle Claire Doutrillo et il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'idée saugrenue de proposer une émission qui s'appelle Carambolage. Ce n'est pas du tout une émission d'actualité, c'est une petite anthropologie ludique de la culture quotidienne française et allemande. Ce n'est pas non plus une émission culturelle en soi, c'est une émission sur la culture quotidienne. Que fait un ballon de gymnastique dans un bureau ministériel? Alors moi, je ne suis pas franco-allemande du tout, moi je suis française. J'ai commencé tôt à faire des échanges avec l'Allemagne. C'était d'ailleurs au moment où les jumelages ont été créés dans le cadre du traité de l'Élysée en 1963. Je suis retournée après pour faire des études. J'ai construit une grande partie de ma vie. Et donc, je suis française, mais je crois, oui, avec une culture allemande profonde. Et je suis revenue en France en 90, juste au moment de la chute du mur, c'est un hasard. Et j'ai été frappée par la vision très passéiste que les Français avaient de l'Allemagne. Évidemment, l'histoire allemande est compliquée, mais les Français n'avaient pas vu ce qui s'était passé en Allemagne souvent après la Seconde Guerre mondiale, cette discussion incroyable autour des formes de la démocratie, les nouvelles formes qu'il fallait trouver sur tous les plans. Et donc, c'était un débat intellectuel dont moi j'avais beaucoup profité en Allemagne, et je cherchais la forme pour parler de l'Allemagne en France et de la France en Allemagne. Et puis, j'ai compris qu'il fallait, pour ne pas dire de bêtises et pour ne pas tomber dans les stéréotypes, il fallait s'accrocher aux détails, aux choses concrètes, c'est-à-dire un mot, un objet, un uniforme, l'aménagement d'un bureau de ministre, un rite. La première chose qui me frappe, c'est que cette pièce est imprégnée par la tradition jusqu'au moindre détail. Ce que je remarque personnellement dans ce bureau, c'est une modestie affichée. Et puis, éventuellement, du fait de notre double culture, ici, nous, à la rédaction, oser une interprétation. Pour moi, il fallait aussi que l'émission soit à la fois pertinente et impertinente, qu'elle ait une bonne dose d'humour ou d'auto-ironie. Pour de plus amples informations, contactez un clochard. Ha ha. Non, pas tellement. Ha ha. Non. Ah ah. Non. Ah ah. Non. Non, je trouve que tu l'as pas. Écoute-moi. Moi, je dirais, pour de plus amples informations, contactez un clochard. Et puis, il fallait, pour contrecarrer l'image un peu marronasse que les Français avaient de l'Allemagne, il fallait qu'elle soit vive, qu'elle soit colorée. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite eu recours à l'animation. Das Wort kommt vom arabischen Couscous, das wiederum dem Wort Xexu entlehnt ist, was auf damasiert, gut gerollt, abgerundet heißt, wie die Grießkörner, die man traditionnell mit den Händen rollt. Donc l'émission, elle est très incarnée, mais elle est incarnée par le ton de l'émission et par les voix. Ce qui permet de s'adresser vraiment autant aux Français qu'aux Allemands, puisqu'il n'y a pas une personne en soi qui est au centre. Depuis que mon fils va à l'école, tous les ans, c'est la même dispute. Il refuse le joli cartable français que je lui propose. Ce qu'il veut, c'est un Schulranzen, un cartable allemand. Le franco-allemand, c'est ma vie, tout simplement. Quand j'ai commencé Carambolage, je pensais réellement qu'au bout d'un an, j'aurais épuisé toutes ces petites histoires qu'on a dans la tête. Jamais je n'aurais imaginé que 20 ans plus tard, nous serions toujours là et avec des listes d'idées pour les 20 ans à venir. En fait, je crois que c'est dû au fait, comme le dit d'ailleurs l'une des rédactrices, Nicolas Obermann, c'est dû au fait que c'est notre propre vie de franco-allemand ou de franco-allemande que nous mettons en scène tous les jours. À l'époque, j'étais jeune stagiaire dans une rédaction de la ZDF, la deuxième chaîne de télévision allemande. Très vite, il m'a paru que 3 rites, que les manuels scolaires avaient omis de m'enseigner, régulait quotidiennement et à heure fixe la vie de bureau. En 20 ans, avec une émission dans laquelle il y a en général 3 sujets par émission, c'est très difficile pour moi de choisir un sujet préféré.
Il y a des sujets qui me paraissent très importants, comme par exemple la comparaison de la façon dont le président de l'Assemblée nationale va entrer dans l'hémicycle en France et comment le président du Bundestag va entrer dans son hémicycle à Berlin. Bon, c'est vraiment toute la différence de nos démocraties, de la mise en scène de nos démocraties s'illustre à travers un sujet comme celui-là. Par contre, les premières années de carambolage, on a énormément travaillé sur les œufs, l'œuf, la façon de cuire un œuf à la coque, la façon de... enfin, tout ce qui se passe, peut-être notamment du côté allemand, autour des œufs. Et on a, je pense, une quinzaine de sujets qui tournent autour de l'œuf de Pâques, la façon dont ce rituel-là se fait en Allemagne, la façon de gober l'œuf, enfin, la façon de vider l'œuf pour le décorer, les machines pour cuire les œufs, etc. C'est pas un hasard, je pense que l'œuf, c'est vraiment fondamental, la base de la vie, et que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles les rituels qui sont autour de l'œuf sont extrêmement développés. Je trouve ça très drôle parce qu'à l'époque de la globalisation, on pourrait se dire qu'une émission comme Carambolage est en danger puisque ce sont les mêmes objets, les mêmes marketing partout. Et cependant, il y a des objets comme le pick-up que vous ne trouverez jamais en France et qui existe dans chaque cuisine allemande. C'est un petit objet, une petite partie souple au centre. Si vous mettez le doigt, ben, vous allez vous faire piquer parce qu'il y a une petite aiguille qui permet de piquer la poche d'air de l'œuf avant de le faire cuire, ce qui fait qu'un œuf ne casse jamais quand vous le mettez dans une casserole d'eau bouillante en Allemagne. Alors ça m'amuse beaucoup parce que c'est les objets que... C'est cette façon très allemande de trouver un objet pour chaque besoin du quotidien. C'est cette différence de... Bah, nous, on se dit, bah, tant pis, ça casse ou ça casse pas, c'est peut-être moins grave, j'en sais rien. Et puis, c'est ces objets qui résistent à la globalisation. Les Français ne redouteraient-ils pas cette efficacité absolue qui ne laisse plus aucune place au hasard, à la chance? Il se trouve que moi, j'ai pris ma retraite cette année, au bout de 20 ans de carambolage, et que c'est Jeannette Conrad qui maintenant est rédactrice en chef. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête de travailler, je ne m'occupe plus du quotidien, mais je continue à faire des sujets ou des émissions spéciales. Et c'est vrai que ça m'a donné le temps de travailler en longueur sur des sujets très bizarrement. Nous n'avions pas traité, par exemple, Charlemagne, qui est pourtant emblématique de notre histoire européenne et de notre histoire franco-allemande. Donc je viens de terminer le texte. Il y a un graphiste, Nicolas Capan, qui va maintenant commencer à travailler dessus. Et comme c'est un texte qui fait à peu près 10 minutes et que Nicolas travaille d'une façon particulière, chaque graphiste a une façon particulière de travailler, je pense qu'on est parti pour une petite année de travail.